Alors la tomate, à l'origine, vient d'Amérique du Sud. C'est une région chaude, bien entendu. Donc, par chez nous, c'est pour ça que la tomate, on ne peut pas la planter trop tôt. Généralement, on dit on plante les tomates au sein de glace, donc c'est-à-dire début de mai. Voilà. Alors la tomate, on peut en cultiver partout, même dans les régions froides. Alors dans les régions froides, bien sûr, il ne faut pas les planter de bonne heure. Il faut peut-être les protéger aussi. Dans les régions très froides, les maraîchers cultivent ça en serre, bien entendu. Mais sous nos latitudes, nous, à partir du moment où vous plantez vos tomates au jardin, début de mai, vous avez quand même de mai jusqu'au gelé pour en récolter. Alors faites attention principalement à l'humidité excessive, ne jamais arroser une tomate sur les feuilles bien sûr, parce qu'on transporte le champignon du mildiou. Puis le mildiou, c'est la maladie la plus grave de la tomate, c'est-à-dire que la plante en 48 heures peut dépérir. Voilà, le feuillage devient noir, les fruits sont noirs, et puis il n'y a plus qu'à les arracher et les brûler, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le mildiou? Déjà, si on a un temps qui est très humide, essayez de les protéger avec un plastique aéré bien sûr. On peut également, même si on n'aime pas traiter, préventivement mettre de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise c'est du cuivre, c'est ce qu'il y a de moins dangereux. Mais il faut savoir quand même que si vous mettez la bouillie bordelaise et que la tomate est déjà attaquée par le mildiou, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors les tomates, personnellement, moi je les associe déjà avec du basilic, parce que déjà quand on va ramasser ces tomates, on peut cueillir aussi le basilic qui va les agrémenter pour la salade. Mais en plus, c'est quand même reconnu que ça favorise l'apparition de certains insectes utiles. Et puis moi je conseille d'associer également des labiacées, comme du thym par exemple, qu'on va aussi utiliser dans la cuisine bien entendu, mais qui vont attirer les insectes polliniseurs. Et quand ces insectes seront là, ils iront également polliniser les tomates, ce qui est quand même intéressant. Donc moi ce que je conseille également avec nos tomates, quand on les plante par exemple, c'est de mettre quelques feuilles de consoude hachées dans le fond du trou. On peut mettre aussi quelques feuilles d'ortie hachées. C'est la consoude, il faut savoir que c'est la plante qui a les feuilles les plus riches en potasse. La potasse, ça sert à la grosseur et à la couleur du fruit. Et l'ortie, ça apporte de l'azote. L'azote, c'est pour la vigueur et la coloration des feuilles. Donc tout ça, c'est très utile. Vous mettez un petit peu de terre par-dessus vos éléments dans le fond du trou, vous plantez votre tomate. La décomposition pendant la végétation, ça va apporter des éléments naturels à la plante. La tomate, c'est une plante vivace, mais qui n'est pas rustique dans nos régions. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut conserver des tomates en serre à condition de respecter un minimum de température. Elle va rester vivace et on pourrait éventuellement récolter des tomates pendant l'hiver en les chauffant, etc. Mais bon, ça finirait quand même par coûter cher. Mais si on veut conserver une espèce, on peut la rebouturer et la mettre en serre avec un minimum de température. Alors la tomate, c'est une plante qui nécessite quelques petits entretiens, on va dire. On peut cultiver les tomates en pot sur un balcon, à condition d'avoir un pot de taille assez forte quand même, de tutorer. Au jardin aussi, il faut la tutorer, la tomate. Et puis quand même d'enlever les gourmands. C'est-à-dire sur le pourtour des feuilles, vous avez des drageons un peu exubérants qu'on enlève. Voilà. Alors ça c'est pour les variétés à gros fruits. Pour les variétés à petits fruits, les cerises par exemple, on va se contenter de tailler les extrémités un peu exubérantes et on peut la laisser pousser comme un buisson. Voilà. Ça donne... en fait la tomate cerise c'est presque une tomate sauvage. Voilà.